Bonjour tout le monde, bon vendredi. Pardonnez-moi pour hier, ce fut une journée assez particulière, donc j'ai pas eu la chance d'avoir aussi toute l'information que je voulais vous transmettre. Et donc j'ai préféré le faire aujourd'hui. Alors, ben écoutez, on a passé une semaine quand même très raisonnable. Je sais que plusieurs s'inquiètent parce que vous savez qu'à Grimby, il y a plusieurs cas dans les résidences. Nous sommes au courant de ça. Dans les résidences, évidemment, la résidence du Mont, le Riverain, plusieurs ont des cas de COVID. Je sais que Monsieur le maire a parlé aussi parce qu'il est inquiet pour sa mère, parce qu'on parle de beaucoup de cas et elle habitait la résidence en question qui a été touchée. Alors, quand je vous disais effectivement la semaine dernière qu'il y a des cas à Grimby et que c'est important de faire attention, ben c'est pour toutes ces raisons-là, évidemment. Alors, on est encore dans les cantons de l'Est et ça inclut Grimby dans une zone considérée orange, ce qui veut dire que, bon, les règlements sont différents de ceux qui sont en zone rouge. Et la problématique, vous l'avez sûrement parce que j'imagine que vous écoutez les nouvelles. J'espère que vous les écoutez pas trop longtemps. Des fois, c'est pas encourageant. Et donc, je reviens à mon histoire. Là, si à Grimby, le questionnement est que, évidemment, en fait, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le premier ministre qui a pensé mettre tout le monde en zone rouge. Il est revenu sur sa décision parce qu'il y a des entrepreneurs, des restaurateurs en jaune orange qui réussissent à avoir des clients, puis que leur restaurant fonctionne mieux. Alors, la problématique, c'est que les gens qui sont dans les zones rouges viennent manger dans les zones oranges, telles Grimby. Alors, ça ne doit pas aider, évidemment. Alors, probablement que je vous amène vers ça, puis vous l'avez probablement compris aussi, que nous irons vers la zone rouge bientôt. Et ça, bien évidemment, c'est important que je vous raconte un peu. En fait, les règles ne changeront pas beaucoup parce que vous savez qu'on a pris toutes les mesures depuis déjà plusieurs semaines pour faire face à la deuxième vague. Donc, vous avez remarqué que dans les aires communes, hein, j'ai quelqu'un à temps plein là, qui voit à ça et c'est fait 24 heures sur 24. Pas toujours la même personne, bien sûr, là, mais on voit la désinfection de toutes les surfaces où les gens ont circulé. Donc, ça, c'est fait. On voit aussi à ce que nos employés, évidemment, il y a le changement de vêtements là, pour entrer pour leur corps de travail. Bon, toutes les procédures que nous avions faites lors de la première vague sont en place. Maintenant, on est en deuxième vague, donc ça suppose, évidemment, là, c'est ça, c'est pour les, vous comprendrez qu'au Québec, on a appris de la première vague, là. Donc, c'est certain que tous vos enfants, la population en général, vous-même avez progressé, hein, vous avez compris comment ça fonctionne un peu plus, vous connaissez les règles d'hygiène, puis on apprend, on a appris évidemment au fil des mois. Ce qui est important de retenir, évidemment, et puis ça, je pense que c'est un aspect que je ne vous avais jamais partagé et je pense que c'est important de le retenir. En fait, je veux plutôt vous le raconter. Je vais vous raconter une discussion que j'ai eue avec une résidente qui me demandait tout simplement la permission de pouvoir aller chez son fils pour 2 jours. Et évidemment, dans une zone orange, et si le fils est dans une zone orange, ben en fait, on a le droit. En fait, on a même droit si c'est dans une zone rouge. Alors, si elle se déplace vers une zone rouge. Mais j'ai fait tout simplement une mise en garde. Alors, je ne pouvais pas lui défendre d'y aller, mais je voulais juste vous raconter un peu comment j'ai amené ça pour que finalement, parce que j'ai réalisé qu'elle a vraiment compris, elle a pris la décision par elle-même de ne pas y aller. Alors moi, ce que je veux vous dire, et c'est une des facettes, évidemment, que vous n'avez peut-être pas réalisées. À partir du moment, par exemple, là, je lui racontais évidemment que si elle prend la décision d'aller rendre visite à son fils, elle revient, par exemple, au bout de 2 jours et puis peut-être une journée après ou 2 jours après, bien, elle commence à avoir un symptôme ou deux, donc soit de la toux ou de la fièvre. Et donc, à partir de ce moment-là, évidemment, ben, faut aller vers un dépistage. Hein? Donc, il faut aller faire le test
pour dépister la COVID. Le test, c'est correct, mais c'est l'attente. Donc, il faut attendre entre 24, 48 heures, 72 heures, et des fois, ça va jusqu'à 5 jours. Mais habituellement, avec la clientèle des personnes retraitées, là, ils vont le faire plus rapidement. Donc, c'est l'attente. L'attente de savoir si on est positif, qui est horrible. Et que, évidemment, pour avoir attendu, là, vous savez, il y a certaines personnes ici, on a vécu ça la semaine dernière à la signature, tu sais, on était en attente de savoir si les gens sont positifs. Et c'est la pire des choses. En même temps, Santé publique va faire une enquête, à savoir, une fois qu'elle est positive, advenant le cas qu'on attend 2 jours pour avoir évidemment la réponse. Quand la réponse est positive, à partir de ce moment-là, Santé publique appelle et pose des questions du genre qui avez-vous fréquenté depuis les 48 dernières heures? Et là, bien évidemment, en tête, vient plein de choses. Alors, je sais que la dame à qui je parlais avait vu sa fille, avait vu aussi sa petite fille. Et donc, par le fait même, ces gens-là vont tester. Les amis, les gens que vous avez, avec qui vous avez mangé, par exemple, vont aussi être testés. Et tout le monde va être dans l'attente, vous la première. Vous allez avoir hâte de savoir si vous avez été celle qui a atteint d'autres personnes parce que vous êtes positif. D'une part, votre santé est en jeu. Et la deuxième chose, bien évidemment, les gens que vous aimez ou les gens que vous avez côtoyés, il y a un risque. Il y a un risque effectivement qui soit positif. Donc là, c'est l'isolement, puis on s'assure de votre santé. On espère qu'évidemment, les effets ne seront pas trop négatifs, puis que ça ne mettra pas en branle votre santé en général. Et toute cette belle inquiétude-là, bien évidemment, dépend de la visite que vous avez faite avec votre fils, qui aurait peut-être été tout simplement plus en sécurité si vous l'avez appelé, par exemple. Je sais très bien que c'est peut-être pas aussi agréable, mais chose certaine, c'est qu'on fait présentement, on vit ça, on a à vivre ça. Et il faut savoir ce qui nous attend. Ce volet-là, parce que je vous ai souvent prévenu d'être prévoyant, mais une fois que c'est positif, comment ça se passe? Bien, ça vous donne un petit portrait de la réflexion et de l'inquiétude que vous pourriez avoir. Donc, la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est pas pour vous faire peur, c'est tout simplement parce que je sais comment ça se passe et je voudrais éviter que vous tous pourriez vivre cette inquiétude-là et même risquer votre santé. Alors, c'est la raison pour laquelle je voulais vous le partager et vous faire connaître un peu les enjeux après. Donc, voilà. Maintenant, je reviens à la zone rouge. Si nous étions rouge-jaune pour zone rouge, je ne sais pas quand ça va être déclaré, mais je doute fortement que nous allons être une zone rouge, ce qui veut dire que, évidemment, la seule chose qui va être un peu différente, c'est que les enfants ne pourront pas rentrer à l'intérieur, à l'exception, évidemment, des aidants naturels. Donc, c'est important pour tous les gens de la santé publique et surtout pour le groupe Maurice aussi, que on faut voir à votre santé psychologique aussi. Donc, on est conscient que ça ne sera pas l'isolement dans votre appartement, que vous allez avoir le droit de circuler dans la résidence et que vos enfants, si c'est vraiment nécessaire, un seul de vos enfants pourrait être évidemment nommé aidant naturel. Et ça, bien, c'est à discuter évidemment ensemble de la situation, mais il y aura une possibilité de voir selon vos besoins ce qu'on peut faire évidemment et afin de nommer quelqu'un aidant naturel pour combler vos besoins. Vous avez aussi, parce que dans toute cette démarche-là, je vous ai déjà parlé de Familio. Plusieurs l'utilisent. Alors, autant pour les enfants que pour vous, c'est important que vous venez à la réception chercher votre mot de passe et que vous le divulguez à vos enfants.
Et les enfants qui m'écoutent, vous pouvez tout simplement appeler à la réception et demander votre mot de passe dans le but de pouvoir, évidemment, écrire de votre cellulaire, envoyer des photos et communiquer, évidemment, avec vos parents, votre mère, votre père, et eux vont le recevoir dans un journal écrit à tous les lundis. Donc, puis je vous le dis, là, c'est un pur bonheur de voir les gens recevoir ça. Alors, ça, c'est un beau moyen hein, de communiquer ensemble puis garder contact aussi. Alors, ce que je veux vous dire est que, évidemment, on avance, on continue d'avancer, ça va quand même très bien. Soyez prudents, toujours, et participez aux activités, faites-vous du bien. Je pense que c'est la façon qu'on doit agir. On doit quand même trouver des bonheurs puis des plaisirs. Et mangez, vivez de bons repos pour être bien. Et puis, vous allez au fil du temps voir évidemment s'il y a des recommandations, si on a des protocoles différents. Soyez assurés que je vais refaire une capsule, je vais peut-être faire 2 capsules par semaine éventuellement pour vous tenir au courant de ce qui se passe et de vous assurer évidemment là, que vous soyez au courant des détails. Alors, c'est le week-end, encore plein de soleil, profitez-en. Vous avez encore le droit d'aller à l'extérieur. N'oubliez pas, même si vous avez la distance, de mettre vos masques. On est tannant, mais c'est la façon de s'en sortir, c'est comme ça. Et n'oubliez pas que vous êtes quand même privilégié de pouvoir avoir tout cet environnement-là, puis des gens à qui parler. Vous avez vos amis près de vous, vous avez vos bulles pour ceux qui mangent en salle à manger. Et on est tous ensemble là-dedans. Puis on va continuer de l'être jusqu'à ce que ça soit terminé. Et croyez-moi, on travaille fort pour être là pour vous autres. Et courage, courage, ça va passer. Ça va passer. On va en parler avec un verbe au passé l'an prochain. Alors, lâchez pas, lâchez pas. On est là, puis soyez assurés qu'on va y arriver. Alors, je vous embrasse. Passez une excellente fin de semaine. Au revoir.